Président Franck Diongo, président du MLP, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité du régional. Première question, le pied dans le plat, actualité. Le FCC rafle la majorité de sièges au niveau du gouvernorat. Kinshasa, c'est Gentini Ngobila qui l'emporte largement. On a les Zoé Kabila, on a les Mouyej. Votre réaction, chaud? Ma réaction, je ne suis pas étonné du résultat. Peter, j'avais déconseillé aux Congolais dans ces élections sans pour autant introduire le facteur correctif. À ce jour donc, l'histoire donne raison à Franck Diongo qui avait décidé avec l'ensemble de son parti, les instances du MLP, pour nous désengager du processus électoral. Je ne suis pas surpris. Ce sont des élections avec des résultats orientés et octroyés. La conséquence, c'est que c'est la déception totale au sein de l'opinion. À cette population qui est déçue, qui est touchée, qui estime qu'aujourd'hui elle s'est battue pour rien, on a perdu des gens pour rien, on prend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce que vous leur dites? Je crois que la population, Peter, c'est une bombe atomique qui gagne toujours, tel que Roxy l'avait dit. Aujourd'hui, si nous nous inscrivons dans la perspective des objectifs de notre combat, c'est de dégager M. Kabila et son système. Le peuple ne sera jamais vaincu. Le peuple prendra sa responsabilité pour défendre l'amour de sacrifice et se libérer pour dégager de M. Kabila et son système. Alors aujourd'hui, Il n'y a pas de déception parce que l'attitude de combattant. Alors aujourd'hui, vous avez... Le peuple ne peut pas se démobiliser par découragement, non. Alors aujourd'hui, vous avez lancé un concept, c'est l'idée du dialogue qui a d'ailleurs été reprise cette idée par le président de la République. Est-ce que cette idée va encore la peine aujourd'hui, du moment où le FCC est en train de se comporter en lion, qui rafle tout? Est-ce que ce dialogue court encore aujourd'hui ou il faudrait directement une fissure, déraciner ou déboulonner le système? Oui, il faut noter que le dialogue constitue une des valeurs de la démocratie. Dans son essence, le dialogue vise à construire. Qu'on l'appelle le forum national, concertation nationale, dialogue national ou large débat national. La finalité, c'est la réconciliation nationale. Et il n'y a pas de réconciliation sans justice. Je vais vous donner un cas de figure, un exemple qui nécessite la réconciliation nationale. N'oubliez pas qu'il y a eu les mesures de décrispation de la SEMCO par rapport au climat politique crispé. Quand je prends un exemple, le cas de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Quand je prends un exemple, le cas de Bemba, Kamitatu et de Moussa Nyamwisi et tous les autres, même nous qui sommes à l'intérieur. Prenons d'une manière isolée le cas de Moïse Katumbi. Tu sais que jusqu'aujourd'hui, les dossiers de Moïse Katumbi, tous les dossiers, à commencer par les dossiers des mercenaires. La population n'a jamais vu des mercenaires. À ce jour, vous comprenez que c'était un montage. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tchapo. Nous avons une documentation énorme qui a été déposée auprès du procureur général de la République pour qu'il puisse faire toutes les investigations. Les dossiers affaires immobilières de la maison attribuée à Stupus. Je vais vous rappeler que Moïse Katumbi a habité dans cette maison quand il avait 6 ans. C'est la maison de son frère, Raphaël Katebi Katoto, qui m'a dit personnellement en Belgique. Ce n'est que des procès bidons où on sent clairement que la main du pouvoir est derrière. Il y a eu procès mercenaire, maintenant procès bâtiment Mahenge. Or que le bâtiment Mahenge, c'est mon bâtiment. J'étais locataire de ce bâtiment auprès de la SONAS depuis 1970. Et Moïse vivait chez moi, il avait que 6 ans. J'ai
acheté cette maison, la SONAS me l'a vendue en 1976 et Moïse avait que 12 ans. Donc, moi, Moïse et toute la famille, nous vivions dans cette maison, mais c'est ma maison. Ce n'est pas la maison de Moïse. Alors, vous comprenez par là que on va poursuivre Moïse qui n'est pas propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, c'est moi. Et s'il y a des poursuites à engager, ces poursuites doivent être adressées, engagées vers moi et non vers Moïse. Et il a dit même ici que c'est sa maison. Donc tous les faux dossiers montés de toutes pièces contre Moïse Katumbi, c'était pour l'empêcher de devenir candidat. Or, maintenant que le président de la République a autorisé à ce que Moïse Katumbi obtienne son passeport, qu'il a déjà obtenu, parce qu'il a été contraint d'aller en exil il a déjà 3 ans d'exil forcé. Alors aujourd'hui, par rapport à la réconciliation nationale dont vous avez parlé du dialogue, il appartient maintenant au président Katumbi, au président Félix Tshisekedi, d'organiser pour rassurer et garantir le retour en homme libre, en sécurité, et de M. Katumbi, dont aujourd'hui, comme vous savez vous-même, au niveau de Yumbi, il y a eu des tueries, au niveau du Kasaï avec l'affaire Kamana Sapou, au niveau de l'Ituri avec l'affaire Adef Nalou, ainsi de suite un peu partout dans toutes les provinces. Aujourd'hui, vous attendez qu'il y a des tueries, des viols, des violations des droits humains au Katanga. Et ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, on va attribuer encore ce nouveau dossier à Moïse Katumbi parce qu'on a peur qu'il rentre au Congo. Donc tout ça, ce sont des choses qui demandent au président de la République d'aller dans le sens de garantir et de rassurer les opposants de l'ancien régime. Parce qu'aujourd'hui, les opposants du régime Mobutu, du régime Kabila, le régime Kabila a monté de faux dossiers contre nous tous. Et cette menace, ce énième complot contre Moïse Katumbi par rapport aux tueries de Katanga, c'est une menace contre tous les opposants de Kabila d'hier. Et il appartient au président de la République de prendre conscience, de prendre toutes les mesures comme il a promis d'aller dans la réconciliation. Et aujourd'hui, l'un des généraux, en général, qui a été cité dans cette affaire, qui a torpillé d'ailleurs les opposants, est envoyé au Katanga pour mettre de l'ordre John Numbi. Est-ce que ça va augurer un climat de paix quand on sait que John Numbi a été cité dans plusieurs affaires, torpillant et attaquant Moïse Katumbi? Peter Tchani, je viens de vous dire que la responsabilité incombe au président de la République qui doit construire la paix, qui doit rassurer Moïse Katumbi de revenir un homme libre. N'oublie pas que les garants de fonctionnement des institutions, c'est le président de la République, c'est le magistrat suprême. Il faut noter que l'affaire immobilière, c'est un faux dossier. L'affaire des mercenaires, c'est un faux dossier. L'affaire de rebelles, c'est un faux dossier. Aujourd'hui, on l'a empêché d'être candidat. Tout dossier qu'on va monter, c'est pour l'empêcher de revenir. Pas seulement qu'on l'empêche de revenir, mais on est en train, tu as dit, on est en train de piller tous ses biens. Nous avons un prix au Katanga. C'est au Katanga, Peter. Donc aujourd'hui, Moïse Katumbi ne peut avoir la paix que si son Excellence, Monsieur le Président de la République, arrive à prendre de l'intérêt de suivre personnellement son dossier. Parce qu'il faut voir même sur le plan même du poids politique. Vous avez vu les élections même des députés nationaux et provinciaux à l'Est. Sa plateforme a pratiquement 90% de résultats. C'est pour vous dire qu'au regard de son poids politique, au regard de son amour pour le pays, je pense que le pays doit les garantir, le sécuriser et le rassurer. Et également l'opinion nationale et internationale doit être sensibilisée. Mais pourquoi cet acharnement de l'ancien régime? Pourquoi cet acharnement de l'ancien régime contre Moïse Katumbi? Jusqu'aujourd'hui, même après l'alternance. Jusqu'aujourd'hui, et c'est pourquoi c'est un SOS que le président de la République et l'opinion nationale internationale soient informés.
de sorte qu'on puisse rassurer et garantir la sécurité physique de M. Katumbi, la sécurité de ses biens et de sa famille. On aurait même appris que parmi son entourage, ses proches, ils n'ont toujours pas de passeport. Comment va-t-il se déplacer quand ses proches n'ont pas de passeport? Oui, mais c'est pour vous dire que le président Katumbi doit être rassuré, lui et sa suite. Parce qu'ils n'ont pas été candidats. Ils sont à l'insécurité. Ils ont des faux dossiers qui les condamnent. Voilà pourquoi la responsabilité du président de la République est sollicitée pour essayer de s'impliquer personnellement, même avant les dialogues de réconciliation nationale. À supposer que le président de la République qui accepte l'idée d'une table ronde, comment Moïse Katumbi viendra si le président de la République ne les rassure pas lui-même? Donc la demande, le plaidoyer, c'est que le président de la République comprenne que la situation de Moïse Katumbi, c'est un acharnement, une persécution permanente et continuelle. Je veux citer, à moins que mes confrères aient aussi des questions à vous poser, vous êtes un acteur politique, mais l'histoire du Congo, vous avez cheminé avec. Vous pouvez relater aussi pour les générations futures. Si on vous posait la question, vous avez combattu près de Moïse Katumbi. Quel a été l'apport de Moïse Katumbi depuis son départ de la Kabylie jusqu'à aujourd'hui dans l'alternance que nous avons aujourd'hui? Si on vous demandait en 2 minutes de dire quel a été son apport sur ce qui a été vu et sur les invisibles, que diriez-vous? Non, je crois que s'il faut être honnête et sincère, Moïse Katumbi a été pour beaucoup pour obtenir cette alternance. Le monde a besoin, Peter, de francs-parler, de parler clair. La réunion des Géval, au cœur, c'était Katumbi. La réunion des Géval, Katumbi était au cœur de la réunion des Géval. Les rassemblements, Katumbi a été au cœur du rassemblement. Ça, il faut les noter. Les dialogues de la SEMCO, Katumbi a amené un grand apport pour les dialogues de la SEMCO. On dit que celui qui s'est battu pour que Félix Tshisekedi soit le président du rassemblement après la mort de son père. Bon, le président Félix, il est devenu président de la République. Ce n'est pas poli de donner son historique maintenant qu'il est président de la République. Hein? Ce n'est pas poli de donner son histoire maintenant. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que ce soit dans les rassemblements, et que ce soit, s'il faut citer les noms du président de la République actuelle, Moïse Katumbi qui avait, au niveau de la SEMCO, a demandé à toutes les plateformes d'ensemble, donc AR, G7 et les autres, de ne pas accepter de donner un autre nom que le nom de Félix Tshisekedi comme Premier ministre à l'époque. C'est comme ça qu'on arrive à... Les rassemblements n'ont pas été divisés à la SEMCO, bien que le MLP n'a pas accepté les dialogues de la SEMCO. Là, donc, il a été constant. Et vous allez vous rappeler que même à Genève, lui, il a pour candidat, à la dernière minute, son candidat, c'était Félix Tshisekedi, vous savez ça. Donc il a mené un apport pour soutenir que M. Kabila n'ait pas un 3e mandat. Il a beaucoup fait. L'histoire de faux pénalty. Pardon? L'histoire de faux pénalty. L'état de 3e faux pénalty. C'est un apport. Et on amène. Et puis même, je vais même vous dire, même les combats, même la marche de janvier 2015, Katumbi avait contribué pour la marche de janvier 2015. Pendant qu'il était avec Kabila. Monsieur, les détails ne sont pas nécessaires. Ça, c'est l'histoire.